Une base militaire sert au stationnement de postes de commandement, de troupes et d'équipements militaires. Il faut faire la différence entre les bases qui se trouvent sur le territoire du pays et les bases qui se trouvent dans des pays étrangers. Le ministère de la Défense des États-Unis exploite environ 1000 bases à l'extérieur de son territoire, ce qui correspond à environ 95% des bases militaires étrangères de tous les pays dans le monde. À présent, par exemple, il y a des bases militaires US dans tous les pays du Golfe Persique, sauf en Iran. Les États-Unis possèdent de surcroît 19 porte-avions et ils veulent en acheter 15 autres. 7500 marins et 65 à 70 avions de combat font partie d'un groupe de porte-avions qui est considéré comme une base militaire flottante. A contrario, la Russie et la Chine possèdent chacune seulement un porte-avions. À cause de cela, aux États-Unis, différentes organisations pacifistes, des organisations des droits de l'homme ou des organisations écologistes et des personnes individuelles veulent constituer maintenant une coalition contre toutes les bases militaires américaines à l'étranger au moyen d'une déclaration commune. Ceci dans le but d'informer le public et d'organiser une opposition de masse non violente. Les signataires de cette déclaration commune s'accordent pour demander que les bases américaines soient fermées. Et ceci bien qu'ils aient des opinions totalement différentes sur d'autres problèmes. Mais ils considèrent cela comme un premier pas nécessaire pour créer un monde équitable, pacifique et durable, ce qui s'impose d'urgence, selon eux, en raison des faits suivants. Premièrement, les bases militaires US à l'étranger sont les instruments principaux entre les mains du gouvernement américain pour servir son désir impérialiste de dominer le monde et pour détruire l'environnement et les cultures nationales existantes par des guerres d'attaque qui vont contre le droit international et par des régimes d'occupation installés de longue date. Deuxièmement, les bases militaires US à l'étranger coûtent aux contribuables des États-Unis environ 156 milliards de dollars par an, qui manquent au financement des dépenses sociales, des services nécessaires d'urgence et de la remise en état de leur ville. Troisièmement, les bases militaires US à l'étranger ne sont pas utilisées pour la défense de la sécurité intérieure et extérieure des États-Unis. Elles ne servent qu'à l'ingérence militaire dans la vie des populations d'États souverains et à l'imposition d'intérêts financiers, politiques et militaires de l'élite dominante américaine. Aucun peuple, aucun État et aucun gouvernement ne peut prendre des décisions autonomes si des troupes étrangères qui défendent des intérêts tout différents se trouvent dans leur propre pays. Quatrièmement, les bases militaires US à l'étranger sont la cause principale de toutes les tensions entre les États-Unis et le reste du monde. Cinquièmement, dans de nombreux pays, des coalitions nationales réclament la fermeture des bases militaires US sur leur territoire, comme par exemple sur l'île japonaise d'Okinawa, sur l'île sud-coréenne de Jeju-do et ailleurs en Corée du Sud, sur l'île Diego Garcia, à Chypre, en Grèce, en Italie et en Allemagne. Les signataires de cette déclaration veulent s'opposer à l'existence des bases militaires américaines à l'étranger et ils réclament leur fermeture immédiate. Ils écrivent littéralement: nous invitons toutes les organisations qui s'engagent en faveur de la paix, de la justice sociale et de la protection de l'environnement à se joindre à nous et à combattre avec nous pour la réalisation de ces revendications communes. L'Allemagne est impliquée de manière particulière dans toutes les guerres d'attaque illégales selon le droit international des États-Unis et de l'OTAN à cause de l'accumulation unique dans le monde de bases militaires américaines et de postes de commandement de l'OTAN et des États-Unis sur le territoire allemand. Cela, bien que l'article 26 de la loi fondamentale allemande déclare anticonstitutionnelles et passibles de peine les actions qui, je cite, sont entreprises avec l'intention de perturber la coexistence pacifique des peuples, en particulier dans le but de préparer une guerre d'attaque. Le pacifiste allemand Wolfgang Jung publie régulièrement des messages politiques pacifistes sur son site Luftpost, par exemple la déclaration commune en allemand de la coalition américaine.
Il attire l'attention sur le fait que le stationnement de troupes étrangères en Allemagne a été réglé dans le traité sur le stationnement des forces armées étrangères en République fédérale allemande du 23 octobre 1954. Celui-ci est encore en vigueur, mais il pourrait être résilié à tout moment par une majorité du Bundestag et par un gouvernement fédéral fidèle à la Constitution. Mais selon Wolfgang Jung, au vu de la majorité qui domine actuellement, ce n'est pas prévisible dans l'immédiat. Mais en collectant le plus de signatures supplémentaires possible pour l'appel de Ramstein, on peut contribuer, selon lui, à rappeler aux députés du Bundestag de tous les partis qu'ils pourraient exiger la mise en vigueur de l'article 26 de la loi fondamentale allemande. Daran zu erinnern, dass sie dem Artikel 26 des deutschen Grundgesetzes Geltung verschaffen könnten.